Salut, c'est Seb. Aujourd'hui, nouvelle journée de phase de groupe avec 3 matchs au programme. Nous en sommes à la mi-chemin de ces qualifications pour les huitièmes de finale. Et avant de parler des prédictions du jour, je vais profiter de l'occasion pour faire un premier bilan. Alors comme vous pouvez le constater, je suis habillé tout en noir aujourd'hui, noir comme la première semaine de Paris qu'on vient de passer. Alors on va pas se le cacher, ça n'a pas été une semaine extraordinaire. On a affaire à une Coupe du Monde vraiment spéciale, des surprises tous les jours, des pénaltys très à la mode, avec pas moins de 10 en 20 matchs. Alors quelle leçon j'en tire? Eh bien tout d'abord que rien n'est écrit à l'avance en football et que parier sur des matchs de coupe reste très aléatoire. Alors je ne veux pas parler uniquement de la Coupe du Monde mais aussi des matchs d'une coupe nationale comme la Coupe de France ou la Coupe d'Angleterre, etc. Ou encore même la Coupe de la Ligue où les résultats surprises sont très fréquents. Alors en général je ne parie pas sur ces matchs mais j'ai fait une exception pour cette Coupe du Monde en raison notamment de l'engouement qu'il y a autour de l'événement. Et je me suis dit que ce serait sympa de faire des vidéos de prédictions sur YouTube tous les jours. Donc passons au match du jour en commençant par le groupe E et un Brésil-Costa Rica au programme. Alors le Brésil, il s'est heurté à la Suisse au premier match, ce qui ne m'a pas vraiment surpris. Les attaquants brésiliens se sont montrés plutôt maladroits devant le but, encadrant très peu de tirs. Donc tout reste à prouver pour eux et ils vont avoir une bonne occasion de le faire contre le Costa Rica. Alors le Costa Rica n'a pas démérité durant son premier match contre la Serbie et malgré la défaite, il a fait quasiment jeu égal. D'ailleurs, si vous regardez les stats du match, vous verrez que c'est presque une copie conforme pour les deux équipes. Alors contre le Brésil, ça va être un peu différent. Le Brésil sait qu'il doit gagner ce match, notamment pour viser la première place du groupe et je pense qu'il va le faire. Alors je vois le Brésil gagner ce match au minimum avec 2 buts de différence. Je vais donc placer un pari de type Asian Handicap avec un moins 1,25 sur le Brésil. Donc pour gagner ce pari, il faut une victoire du Brésil d'au moins 2 buts de plus que le Costa Rica. Avec une victoire d'un but, je perds donc la moitié de ma mise. Et en cas de défaite ou de match nul du Brésil, je perds mon pari. Et la cote pour ce pari est à 1,54 sur Pinnacle et je risque 2% de mon capital dessus. Le deuxième match de ce groupe va opposer la Serbie à la Suisse. La Serbie a donc battu le Costa Rica d'un petit but au premier tour il y a quelques jours et a donc bien entamé cette Coupe du Monde. Certains bookmakers l'ont placé très légèrement favori devant la Suisse, alors je ne suis pas tout à fait d'accord parce que la Suisse a prouvé ces 2 dernières années qu'elle était très régulière dans ses résultats et je pense plus régulière que la Serbie. Alors je vais encore placer un pari de type Asian Handicap en donnant un très léger avantage à la Suisse avec un plus 0,25, ce qui signifie que si la Suisse gagne le match, je gagne mon pari. Avec un match nul, je gagne la moitié du pari et je le perds si la Suisse perd le match. Et je risque également 2% de mon capital sur ce pari. Passons maintenant au match du groupe D avec un Nigeria contre l'Islande. Alors avant cette Coupe du Monde, j'avais prédit que le Nigeria allait terminer dernier de ce groupe. J'en ai toujours le sentiment, car ce que j'ai vu contre la Croatie ne m'a pas vraiment convaincu. Alors l'Islande, quant à elle, malgré une préparation de Coupe du Monde assez moyenne, elle a l'air de vouloir nous refaire le coup de l'Euro 2016. Sa défense a très bien résisté aux attaques de l'Argentine et je pense qu'elle pourra faire aussi bien, voire mieux contre le Nigeria. Alors je ne vois pas l'Islande perdre ce match, mais je pressens tout de même un match serré avec peut-être un nul ou une courte victoire de l'Islande. Et c'est pour ça que je ne risquerai que 1% de mon capital sur le pari suivant. C'est un Asian Handicap de plus 0,25 sur l'Islande avec une cote à 1,65 sur Pinnacle, donc le même pari que sur la Suisse, avec un gain en cas de victoire de la Suisse, un demi-gain s'il y a match nul et la perte du pari si la Suisse perd le match. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec mes prédictions. Si vous souhaitez recevoir d'autres pronostics gratuitement de ma part, c'est très simple. Il suffit simplement de cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve demain pour la suite de la compétition. Ciao!